Comment fabriquer un ensemble rangement tête de lit qui ressemble à ça? Je vais tout vous expliquer étape par étape dans cette vidéo, c'est parti. Alors la première étape pour fabriquer la même chose, ça va être de faire en fonction des dimensions de votre projet, donc des contraintes de votre pièce. L'avantage c'est que la maison, lorsque je l'ai achetée, elle n'avait pas été habitée depuis plus de 15 ans, donc autant vous dire que j'ai tout cassé. Pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes de la rénovation, je vous mettrai les liens dans la description qui vont bien. La série de rénovation, elle s'appelle Le Refuge, rénovation d'accord de ferme de A à Z. Donc la première étape, une fois que vous avez mesuré les dimensions, mais ça va être de décider quel type de caisson vous allez mettre en partie haute et en partie basse. Donc moi de mon côté, j'ai acheté les caissons chez Leroy Merlin. C'est la gamme Spaceo et j'en suis vraiment très content. On a vraiment des belles étagères, c'est facile à monter, ça prend un peu de temps mais c'est très facile, ça se monte tout seul, si vous êtes deux c'est encore mieux. Deuxième étape, une fois que vous avez toutes les dimensions, ça va être de les monter. Ensuite, une fois qu'ils sont montés, il va falloir tous les assembler. Alors là, tout seul, c'était un peu galère, je me suis aidé de troisième main. Et si jamais vous êtes deux, ce sera un jeu d'enfant. Ok, je viens de terminer de fixer le premier caisson. Je vais m'attaquer au deuxième caisson. Vous voyez, hein, c'est le même système, il y a les équerres au-dessus. Celui-ci, il va aller juste en dessous du premier là que je viens de fixer. Pour solidariser ensemble les caissons, vous voyez, il y a des perçages juste là et il y a les tourillons. C'est bien fait. L'idée, c'est de mettre les tourillons et ensuite de les solidariser ensemble. D'ailleurs, on peut faire ça en amont, mais de mon côté, je voulais déjà tester de fixer un premier sans avoir trop de poids à soulever. Mais voilà, maintenant que je connais la procédure, je vais, à mon avis, tout solidariser ensemble et ensuite fixer le reste. Bon, l'équipe, je suis exténué et j'ai terminé de fixer tous les caissons. En vrai, c'est plus simple si vous êtes deux. Maintenant, tout seul, ça le fait. C'est quand même bien pratique d'avoir le mini-été pour avoir une troisième main, pour ensuite faire les mesures, les perçages et compagnie. Bon, je suis content. On va maintenant passer à la suite, c'est-à-dire la mise en place des façades. Allez, let's go! Ça y est, je suis très content, toutes les façades sont posées, c'est une belle chose de faite. Je suis en train de m'attaquer aux poignées, j'ai commencé là-haut. Pour les poignées que j'ai choisis, c'est le modèle Brice, toujours pareil hein, chez Leroy Merlin. Alors juste petite chose, c'est que ça vient avec des vis qui sont de taille trop longue et il y a, vous le voyez, des petites encoches pour les prédécouper. Donc en fonction de l'épaisseur du caisson ou des planches sur lesquelles vous allez fixer votre poignée, il faut recouper la vis de la bonne taille. Donc là, j'ai ma petite cisaille et donc je recoupe toutes les vis. Ensuite, pour fixer les poignées, vous voyez, il n'y a pas de pré-perçage déjà fait, donc il faut refaire un perçage. Pour ça, pour prendre ma mesure, j'ai mon petit accessoire de chez Craig. Ça me permet de savoir exactement où faire mes perçages. Après, il y a 128 mm entre les deux points de perçage. Vous déterminez la hauteur pour que ce soit symétrique partout. Vous faites votre premier perçage. Ensuite, vous mettez 128 mm. Vous mettez votre petit accessoire pour être sûr que vous êtes exactement à la même distance par rapport à l'extrémité de la façade. Comme ça, c'est bien propre, bien d'aplomb. Et vous refaites votre autre perçage. Petite astuce, lorsque vous faites vos perçages, pour éviter d'abîmer la belle façade. Juste ici, moi ce que je fais, c'est que je tiens avec une main une chute de bois à l'arrière comme ça et je fais mon perçage avec la perceuse pour être sûr que ça limite le risque que le revêtement vienne s'abîmer lorsque le perçage débouche. Voilà, c'est à peu près tout et ensuite il n'y a plus qu'à visser les poignets. Ça va être un jeu d'enfant et c'est chouette, on a bientôt terminé. Enfin quoi que je dis ça, mais il restera encore ensuite les meubles bas et puis toute la tête de lit. Donc c'est pas tout de suite terminé mais on tient le bon bout.
Petite pause dans la vidéo pour vous parler du sponsor du jour, Jackery. Ici, c'est la Jackery Explorer 2000 V2. C'est une station de charge portable qui peut être très pratique dès qu'on a besoin d'électricité loin d'une prise secteur, que ce soit en van, en camping, sur un chantier, en extérieur ou même à la maison en cas de coupure de courant. Ce qui est intéressant sur ce modèle, c'est qu'on est sur une vraie grosse capacité de 2042 Wh avec une puissance de sortie de 2200 watts. Concrètement, ça permet d'alimenter pas mal d'appareils du quotidien, que ce soit un réfrigérateur, de l'éclairage, un ordi, des outils, un chauffage d'appoint, du matos vidéo, et je peux continuer encore longtemps, ça peut être des appareils de cuisson, bref, la liste est longue. Et donc, ce qui est chouette avec ce modèle, c'est qu'en plus de cette capacité de plus de 2 kWh, Jackery a vraiment travaillé sur le format. La station pèse seulement 17,5 kg et a des dimensions qui sont assez compactes. Elles font 33,5 par 26,4 par 29,2 cm. Et d'après Jackery, elle est 41% plus petite et 35,6% plus légère que les produits équivalents de 2 kWh classiques sur le marché. Donc ça reste facilement transportable, on a la poignée et ça prend beaucoup moins de place dans un véhicule ou dans un atelier. La station est bien conçue, on retrouve une lumière, de nombreuses sorties pour accorder des prises, des câbles USB-C, des allumes-cigares et autres. Autre point important, c'est la recharge. On peut recharger cette batterie de plusieurs façons. Bien entendu, sur secteur, c'est le plus rapide, en voiture, mais également avec des panneaux solaires Jackery, voire même en mode hybride. Et en cas de besoin urgent, le mode de charge rapide permet de récupérer jusqu'à 80% de la batterie en seulement 52 minutes. La batterie, c'est une LiFePO4, c'est prévu pour tenir dans le temps, avec jusqu'à 4000 cycles avant de conserver 70% de capacité. Il y a également la technologie Charge Shield 2.0 qui met en avant, avec plusieurs protections intégrées, une fonction UPS avec bascule en moins de 20 millisecondes pour garder certains appareils essentiels alimentés en cas de coupure. Bref, pour ceux qui cherchent une station de charge puissante, compacte et polyvalente, que ce soit pour l'outdoor, pour le bricolage, pour les déplacements en van ou en camping-car ou pour le secours à la maison en cas de panne de courant, la Jackery Explorer 2000 V2 est hyper intéressante. Donc, je vous invite à aller faire plus de recherches sur cette station de charge. Je vous mettrai, comme d'habitude, le lien qui va bien dans la description. Et ça y est, toutes les poignées sont fixées. J'aime beaucoup l'aspect esthétique. J'ai enlevé le film de protection au niveau des façades. Franchement, je trouve ça propre. Alors, faut pas ouvrir, c'est encore le bordel à l'intérieur des caissons. Mais je le nettoierai à la fin du chantier. Bon, là, je vais m'attaquer au caisson bas. Ici, où il y aura les tiroirs. Le truc, c'est qu'il faut que j'enlève les prises que j'avais mises en amont lorsque j'avais commencé la rénovation. Parce que, autrement, ça ferait une surépaisseur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le niveau laser et je vais remonter et je vais me faire des perçages au niveau de la niche que je fabriquerai ensuite. Et donc, il y aura deux prises par côté du lit et je vais essayer de me repiquer juste ici en mettant des wagots. Donc voilà, vous savez tout, plus qu'à maintenant. Une fois que les caissons sont montés, la prochaine étape, ça va être de mettre les caissons bas. Et une fois que vous avez vraiment toute la structure des caissons hauts et des caissons bas pour le rangement, vous allez pouvoir fabriquer votre sommier. Le sommier, c'est l'objet d'une autre vidéo. Si jamais vous voulez aller voir comment j'ai fabriqué un sommier flottant très rapidement avec du bois de récupération, je vous mets un lien dans la description et je vous renvoie vers le tutoriel. C'est vraiment pareil. Un jeu d'enfant, ça se fait en quelques heures. Vous avez votre sommier qui est gratuit. Ça vous évite de devoir aller acheter un sommier en magasin et perdre de l'argent pour le coup. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de pouvoir fabriquer votre tête de lit parce que vous avez toutes les dimensions du sommier et des rangements en partie haute et en partie basse. Une fois que les panneaux sont coupés, vous faites bien entendu les découpes pour prévoir au niveau des prises si jamais vous en avez comme moi. Et après, vous n'avez plus qu'à faire l'étape de la finition, c'est-à-dire fignoler tout, enlever les petits films plastiques, mettre des lampes, améliorer la décoration comme vous le souhaitez. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet ensemble rangement tête de lit. Je lis toujours vos avis avec beaucoup d'intérêt. Dites-moi si vous aimez
aimé, dites-moi si vous trouvez que c'est laid comme tout, je serai pas vexé, et dites-moi si vous aurez fait des choses différemment. Également, pour ceux qui veulent faire des progrès en matière de travail du bois et de bricolage, je vous laisse un lien dans la description qui vous permettra de télécharger une vidéo dans laquelle je vous envoie 50 astuces de bricolage et d'atelier. C'est complètement gratuit et en plus ça vous permet de vous inscrire automatiquement à ma newsletter que j'envoie à plus de 10 000 lecteurs une fois toutes les 2 semaines. Et dans les mails, le but est de partager un max de valeur ajoutée, des conseils, je réponds à vos questions et quand j'en ai, je vous partage des bons deals avec des gros codes réduction que j'arrive à négocier avec certaines marques. Voilà, donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et puis pour le reste, je vais m'arrêter là. Comme d'hab, si vous bricolez, faites gaffe à vous, gardez le smile. Et pour ceux qui l'ont pas encore fait, là je vous garde à l'œil, abonnez-vous et surtout cliquez sur la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Ciao, à très vite.